Créer un État blanc ou bien prôner le nettoyage ethnique derrière ces objectifs communs, les suprémacistes blancs rassemblent en réalité des groupes différents. On va plus loin avec vous, Dorothée Lachaud. Bonsoir. Qui sont-ils exactement ? Alors c'est très difficile de dresser un portrait robot, un portrait type de ces suprémacistes blancs américains, puisque sous cette appellation, vous l'avez dit, se regroupent de très nombreuses mouvances. Rien qu'aux États-Unis, on a dénombré plus de 900 groupuscules d'extrême droite. Ils ont quand même un point commun, ces groupuscules. Ils considèrent que l'homme blanc est un être supérieur, mais qu'il est menacé par l'émergence de communautés afro-américaines ou encore latino. Alors si on se penche sur ces groupes, certains d'entre eux sont historiques, c'est le cas du Ku Klux Klan ou encore des néo-nazis, mais d'autres émergent de manière plus récente, depuis les années 2000 notamment. C'est le cas de la mouvance alt-right, alternative droite. Eux réclament la création d'un État blanc, mais aussi le lancement d'une épuration ethnique pure et simple. Et puis, si on se consacre au profil de ces suprémacistes, à l'origine, ils venaient plutôt de la classe ouvrière, mais on constate que de plus en plus de jeunes et d'intellectuels viennent grossir leur rang. Ils seraient plusieurs milliers aux États-Unis et au total, 5% de la population des États-Unis partagerait leur point de vue. Dorothée, est-ce que ces groupes ont une proximité particulière avec le président Donald Trump ? Alors, d'ordinaire, c'est plutôt un climat de défiance qui était créé entre ces suprémacistes et le gouvernement et le pouvoir. Mais depuis l'élection de Donald Trump, eh bien, ils n'ont jamais eu un président au pouvoir qui soit aussi proche de leurs idées. Leurs idées, par exemple, la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique ou encore l'idée de rendre sa grandeur à l'Amérique, ce sont des idées qu'ils partagent. Ces suprémacistes, ils étaient présents dans les meetings de Donald Trump et Donald Trump, il le sait, ils font partie de son électorat. Donald Trump qui n'avait jusqu'à aujourd'hui jamais condamné fermement les violences des néo-nazis lors des manifestations à Charlottesville, c'était il y a un an.